Bonjour à tous, je suis Aurélie Zhang-Moron, Blue Diamond dans Omega Pro et je vous fais cette vidéo pour vous faire une formation pour nous initier à la crypto-monnaie. Comment acquérir du Bitcoin ou de l'Ethereum ou de l'USD Tether pour pouvoir rentrer dans Omega Pro et pouvoir déposer voilà, des packs de notre choix par crypto-monnaie. Je vous déconseille de rentrer en carte bancaire, en tout cas quand ça bug, vous voyez que c'est compliqué. Ce sont souvent les banques classiques qui bloquent en fait les paiements vers Omega Pro parce que c'est une plateforme voilà, qui est très novatrice et dont certaines banques auront peut-être quelques méfiances alors que justement on est dans l'innovation et on est là pour apporter un changement dans le monde. Alors on vous conseille de rentrer principalement surtout en crypto-monnaie. Pour s'initier à la crypto-monnaie, il faut tout simplement rentrer dans une plateforme d'échange qui permette d'échanger de l'euro ou du GBP, USD, etc. en crypto-monnaie. Donc ce sont des plateformes financières qui sont en général régulées et il y en a une que je vous recommande complètement qui est Binance. C'est le mot en anglais, en français on dit Binance et pour cela, on va vous montrer à quoi ça ressemble cette plateforme. Alors j'aimerais vous inviter à tous vous fédérer sur un lien unique d'affiliation dans Binance pour générer pourquoi pas un peu de budget, d'une cagnotte commune, une cagnotte d'équipe pour aider à la cagnotte des Silver Trips parce que le budget parfois sera un peu juste puisque la corporate Omega attribue seulement 500 $, tout inclus, avion, hôtel, activité pour les Silver Trips. Donc quand on veut ajouter en plus, plutôt que demander voilà, à chaque fois à Paolo Tunman, au Blue Diamond et au Diamond de compléter, pourquoi en plus, ça sera bien sûr ils le feront, mais ce serait bien d'avoir une cagnotte aussi d'équipe avec de l'affiliation, pourquoi pas d'un seul grand échangeur. Ça n'empêche pas que vous ayez vos propres échangeurs de Bitcoin en plus, en satellite, mais de nous unir tous sur Binance peut apporter de la puissance à notre équipe. Donc c'est ce que je vous propose et on montrera en transparence le budget de cette affiliation régulièrement à tous nos leaders pour qu'on fasse le point régulièrement. Donc voilà le lien de parrainage qui vous sera donné et qui accompagnera cette vidéo. Et l'ID de parrainage est 3609 43 71. Alors pour s'inscrire, c'est simple, il faut juste cliquer sur le lien, mettre votre email et votre mot de passe. Une fois que c'est fait, ça prend à peine quelques secondes, vous serez ensuite capable de rentrer dans votre nouveau back-office de Binance, une des plus belles plateformes et les plus connues et moins chères en frais de conversion, qui est Binance. Alors, ici, une fois que vous arrivez sur votre back-office, vous allez en première étape, choisir la langue de votre choix et la monnaie de votre choix. Puis ici, à cet endroit, vous allez faire tout de suite l'identification. Vous allez envoyer votre carte d'identité ou votre passeport ou permis de conduire immédiatement. Vous voyez, je l'ai fait et ça a été vérifié et validé quasi immédiatement, à peine quelques minutes après c'était fait. Et également, envoyez votre justificatif de domicile. Ça a été aussi vérifié très rapidement. Ils sont très réactifs chez Binance. Et ça a permis du coup d'augmenter ma limite de retrait en passant de 2 à 100 bitcoins de retrait possible par jour. Je peux même passer à une limite supérieure. Mais bon, je pense que j'en ai pas forcément besoin. Donc du coup, je vais pas forcément opter ça. Donc du coup, ensuite, vous allez déposer de l'argent pour pouvoir faire des conversions à l'interne de l'euro en bitcoin par exemple. Mais avant de faire ce dépôt, je vais vous montrer quelque chose qui devrait vous plaire si vous allez dans finance ici. Alors ce petit chapitre va vous plaire parce que là c'est pour passer à la commande de la carte bancaire Visa de Binance que vous pourrez faire seulement que vous aurez été vérifié au niveau de votre identité. Et donc vous allez à ce moment-là en haut, vous allez dans finance, carte Visa de Binance, now, commander et vous allez donc tomber sur cette page et vous faites commander maintenant. D'accord, bon moi j'ai déjà lu le contrat juste avant, je comprends, Binance. Et la demande, vous verrez, est rapide. Dès que vous allez compléter les démarches, c'est gratuit et c'est immédiatement pris en compte et ce sera envoyé en quelques jours chez vous. Donc voilà, en attendant, vous avez une carte virtuelle activée
Donc, vous ne pouvez pas la hacker parce que des chiffres sont cachés. Et vous avez cette carte virtuelle en attendant d'avoir votre carte physique qui va arriver dans quelques jours. Vous avez un plafond quotidien de 870 € par jour. Donc, ça reste un plafond assez modeste. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et vous pouvez apparemment avoir plusieurs portefeuilles sur cette carte en BTC, en Bitcoin et en euros. C'est vraiment super. Et donc pour moi il n'y a rien puisque je viens à peine d'ouvrir cette plateforme. Ensuite, une fois que vous avez commandé votre carte, c'est gratuit en plus de ça, et vous la recevrez dans quelques jours à peine. Vous allez acheter des cryptos. Donc vous allez ici sur ce bouton, vous choisissez aussi la monnaie que vous voulez déposer. Ça peut être voilà, le dirham si vous êtes à Dubaï comme moi en ce moment, le dollar australien si vous êtes à Sydney, dollar canadien. Il y a tout, hein, l'euro, le GBP si vous êtes à Londres, l'USD si vous êtes aux États-Unis. Bon, vous avez le choix de beaucoup de monnaies afin de déposer sur Binance. C'est vraiment une plateforme internationale. Vous pouvez donc déposer de l'argent soit par virement bancaire, comme vous allez voir tout de suite. Donc là, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions, soit par carte de crédit, une carte de débit aussi. Et là, il suffit donc de choisir en fait voilà toutes les options, vous remplissez tout ce qu'il y a à mettre. Et à l'heure où je vous parle, ce 24 novembre 2020, c'est assez extraordinaire. Le Bitcoin vient d'atteindre la barre supérieure à 19 000 $. On est déjà à 19 000 $, 200 $ aujourd'hui. On a même atteint 19 400 et ça correspond au plus haut qu'on avait atteint fin 2017. Donc là, c'est vraiment assez incroyable ce qu'on est en train de vivre avec le Bitcoin. Donc voilà. Et vous pouvez donc acheter du Bitcoin directement en carte bancaire. Vous avez que simplement 1,8% de frais, ce qui est quasiment rien comme frais. Une fois que c'est déposé, alors vous aurez plus de possibilités de déposer beaucoup plus d'argent en virement bancaire. En carte bancaire, je pense que ça sera un peu plus limité. Je ne connais pas les limites, mais si vous avez des gros dépôts comme des montants à 5 chiffres, 6 chiffres, je pense qu'il vaut mieux passer par des virements bancaires. Et si en plus c'est gratuit, c'est des virements SEPA. Si c'est des montants plus modestes, vous pouvez déposer immédiatement en carte de crédit et débit. Une fois que c'est déposé, je vais vous montrer une chose à maîtriser. Trade basique, c'est pour échanger des cryptos entre elles. Donc, si vous voulez par exemple échanger du Bitcoin en USD Tether ou en Ethereum, qui sont en tout les 3 crypto-monnaies acceptées par notre partenaire Omega Pro, eh bien, vous allez pouvoir du coup faire ces échanges ici et c'est instantané. Donc, je l'ai déjà testé, ça marche très bien et c'est immédiat. Si je veux échanger du Bitcoin en Ethereum, c'est immédiat, c'est ici. Donc voilà le choix de toutes les crypto-monnaies qu'on peut échanger. Elles n'y sont pas toutes, mais quelques monnaies principales que Binance a sélectionnées. Maintenant, l'onglet très important, c'est ici, portefeuille, vue d'ensemble de votre portefeuille. Et là, vous avez donc voilà, l'état de votre compte principal. Vous cliquez ici et vous voyez ce que vous aurez en euros. Vous pouvez donc déposer, soit par carte bancaire ou virement. Vous pouvez retirer, vous pouvez échanger. Trade, c'est échanger. Vous avez aussi un compte ici par exemple en Ethereum, donc voilà, j'avais un tout petit peu déposé hier, et en Bitcoin voilà, il n'y a presque rien, mais je vais déposer beaucoup plus évidemment. Et donc soit on peut acheter par carte bancaire et virement comme je viens de vous le montrer à l'instant. Vous pouvez aussi déposer si jamais vous demandez à quelqu'un de vous envoyer du Bitcoin ou de l'Ethereum, et ben c'est là que vous allez chercher votre adresse Bitcoin. Par exemple, si vous voulez recevoir du Bitcoin, vous allez chercher ici votre adresse Bitcoin. Donc là, c'est votre QR code qui donne tout de suite votre portefeuille Bitcoin pour recevoir du Bitcoin dans votre plateforme. Ça, c'est pour recevoir. Et voici l'adresse de mon Bitcoin. Si jamais vous voulez m'envoyer de l'argent, pas de souci, vous pouvez me l'envoyer ici. Et si vous voulez donc envoyer de l'argent, si vous voulez envoyer de l'argent, alors on va aller, je vais vous montrer dans un instant. Alors on retourne dans le compte principal et là, si vous voulez donc retirer du Bitcoin pour l'envoyer à quelqu'un, vous faites retrait. Et là, vous allez donc sélectionner bien sûr la crypto que vous voulez envoyer. Il faut surtout voir que l'option, que vous la gardez bien comme cela, elle est automatiquement mise. C'est vous qui payez les frais d'envoi. Ne faites pas payer à votre receveur les frais d'envoi, surtout pas. Et surtout pas avec Omega Pro, sinon vous ne serez pas activé dans votre package. Et voilà, il faudra rajouter en plus des frais supplémentaires à votre envoi demandé.
les frais sont détaillés ici. Vous remarquerez qu'en Bitcoin, les frais sont légèrement supérieurs et en frais Ethereum, c'est inférieur. Du coup, moi, je vous conseille d'échanger plutôt en Ethereum parce qu'il y a moins de frais d'envoi et c'est plus rapide parce qu'il y a moins d'embouteillage, moins de congestion, il y a moins de saturation dans la blockchain Ethereum en ce moment par rapport à la blockchain du Bitcoin. Donc, si vous avez du Bitcoin, pourquoi ne pas l'échanger en Ethereum et ensuite vous envoyer en Ethereum vers Omega Pro ou en USDT Tether aussi, ça marche très très bien et du coup, ça va plus vite que le Bitcoin, c'est plus fluide et je vous recommande vraiment vivement d'échanger votre Bitcoin en Ethereum ou bien tout simplement de déposer directement en Ethereum par votre carte bancaire ou par votre virement bancaire, d'échanger tout de suite l'euro en Ethereum et non pas en Bitcoin pour ensuite rechanger en Ethereum. Faites directement de l'euro en Ethereum directement. Vous rentrez en Ethereum sur Omega Pro en allant chercher sur le site internet d'Omega Pro dans le D-Wallet Forex, vous rentrez dans votre back-office Forex, vous allez chercher l'onglet Shop, boutique, et là vous allez dans financement D-Wallet, et là vous allez sélectionner soit carte, soit Bitcoin, Ethereum ou USDT Tether. Et donc, vous choisissez par exemple l'Ethereum, ça vous indiquera un code QR, un QR code également, ou vous copiez sinon à la main, copier-coller avec l'ordinateur, l'adresse où il faudra envoyer l'Ethereum. Je vous recommande vraiment d'envoyer soit en Ethereum, soit en USDT Tether. C'est plus rapide que le Bitcoin en ce moment. Et donc, voilà, vous allez choisir voilà, ce que vous voulez envoyer. Et vous mettez le montant en BTC. Donc, si c'est en Ethereum, bah, forcément, oui, bon, bah là, on est dans le réseau Bitcoin. Donc, c'est plutôt le Bitcoin qui va s'afficher. Et là, vous mettez le nombre de Bitcoin que vous voulez envoyer. Sachant que comme il y a des frais de transaction qui sont indiqués ici, il faudra rajouter ces frais en plus de votre montant pour que ce ne soit pas décompté justement de votre pack, sinon il ne sera pas activé dans Omega. Ok? Donc c'est vraiment très clair ce que je viens de vous montrer et il ne faut vraiment pas vous tromper ici. Mettez le montant que demande Omega plus ce montant-là. Et une fois que c'est fait, hop, vous envoyez, c'est fait. Et dans les minutes qui suivront, minutes ou quelques heures, ça devrait arriver. Donc vous pouvez s'y retirer apparemment en monnaie fiat. Fiat, ça veut dire les euros, etc. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles dans Binance, en monnaie fiat, euros par exemple, en Bitcoin, en Ethereum, en USDT Tether ou même dans d'autres crypto-monnaies. Donc pour ceux qui voudront aussi trader sur différents marchés voilà, des cryptos, voilà, vous pouvez par exemple cliquer BTC USD pour aller voir les graphiques. Et là, vous cliquez dessus, vous allez voir un graphique pour voir où en est le Bitcoin aujourd'hui. Donc vous verrez à l'instant où on parle, voilà, on en est là, 19 189, le BTC face au dollar américain. Vous pouvez changer le time frame, là c'est la bougie japonaise égale une semaine, égale un mois, et là égale un jour. Vous voyez que c'est une hausse permanente, là égale une heure. Et donc, si on regarde les dernières semaines, le Bitcoin n'arrête pas d'augmenter. C'est assez phénoménal. Donc voilà, ma formation, je vous invite à la regarder très attentivement, de la partager auprès de tous vos membres et de réussir à entrer du coup plus fluidement, plus facilement dans les packs crypto d'Omega Pro et même en Forex. Si vous voulez même rentrer des packs Forex, vous pouvez aussi rentrer en Bitcoin, Ethereum ou USDT Tether pour éviter de rentrer par carte bancaire ou virement bancaire qui d'ailleurs n'est plus autorisé par Omega. Et en carte bancaire, ça galère. Beaucoup de banques françaises ou européennes ou des banques du monde parfois sont peut-être un petit peu réticentes, méfiantes par rapport à Omega qu'elles ne connaissent pas bien et elles voient une menace, une concurrence, je dirais, à elles-mêmes. Et comme elles-mêmes sont en difficulté en ce moment, elles n'ont pas trop envie que leurs clients partent ou emmènent de l'argent ailleurs. C'est pour ça qu'elles peuvent se méfier ou dire carrément que Omega semble être une arnaque. Or, elles l'ont dit pendant des années du Bitcoin et aujourd'hui, on aurait bien aimé tous se faire avoir par l'arnaque du Bitcoin quand ça valait quelques centimes ou quelques euros. Et aujourd'hui,
Vous voyez, si vous aviez pris tous du Bitcoin il y a quelques années, vous seriez aujourd'hui richissime. Vous pouvez vous rattraper, bien sûr, avec le trading d'Omega Pro qui va tripler votre Bitcoin chaque année, d'année en année. Donc sur 5 ans, ayez la vision sur 5 ans minimum. Omega, en 5 ans, va faire du x 243 sur vos nombres de Bitcoin investis dans Omega Pro. Donc un Bitcoin deviendra 243 Bitcoins dans 5 ans, imaginez. Et si le Bitcoin monte en valeur, puisqu'il a déjà doublé depuis un mois, donc ça laisse présager une très grande hausse dans les années à venir, je pense que vous serez vraiment libre financièrement. Et pour conclure ma formation, je voudrais aussi vous encourager à tous vous ouvrir un wallet chez Guarda. Vous pouvez ouvrir le site internet par votre ordinateur avec un navigateur, mais surtout télécharger l'application sur votre téléphone, Guarda. Et c'est une façon de garder vos crypto-monnaies de manière sécurisée dans un wallet qui est privé et qui est lié à votre téléphone, en fait, qui n'est pas sur une plateforme d'échange public. Et donc Binance, servez-vous-en pour faire toutes les opérations à gauche à droite, mais après quand vous stockez beaucoup de Bitcoin ou beaucoup d'Ethereum, etc., comme une sauvegarde, une épargne, parce que je vous conseille tous d'avoir aussi du Bitcoin et de l'Ethereum de côté, eh bien il faudrait garder ça sur Guarda, qui n'est pas public, et ça c'est très très sécurisé. Donc l'idéal c'est d'avoir un compte Binance et ensuite vous aurez aussi un compte Guarda. Ça c'est comme l'épargne que vous planquez et qu'il y a votre téléphone. Et si jamais vous perdez votre téléphone, vous avez de toute façon une sauvegarde que vous avez envoyée par votre email. Vous avez un fichier, c'est marqué backup, sauvegarde envoyée sur votre téléphone. Une fois que vous avez ça dans votre email, par email, vous pourrez, même si à un moment votre système s'efface tout ça, comme ça m'est déjà arrivé, vous pouvez réinstaller tout Guarda grâce à cette sauvegarde envoyée par email. Donc ma recommandation en tant que Blue Diamond, c'est vraiment de créer un grand système de duplication pour bien rentrer fluidement dans Omega Pro par Binance et par Guarda. Et Binance est ouvert dans de nombreux pays. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres échangeurs, mais je vous invite tous à aussi vous fédérer sur Binance. Merci de m'avoir écouté pendant cette formation. Je vous souhaite le meilleur des succès. Et on se retrouve dans les Silver Trips avec toutes vos équipes, le plus nombreux possible pour tous les prochains Silver Trips. Force à vous et merci.